Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Avant de commencer ce vidéoprogramme, avant d'entamer le thème d'aujourd'hui qui va nous amener sur de nouveaux horizons comme d'habitude, thème très intéressant d'ailleurs. Comme chaque fois j'essaye de sélectionner des thèmes assez incroyables pour vous donner un maximum d'informations et vous démontrer que ces mystères existent bien dans notre monde. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais revenir un peu sur la dernière vidéo que j'ai effectuée sur le mystérieux crash de l'A320 dans les Alpes d'Haute-Provence. Sur cette vidéo, j'ai eu quelques commentaires bien corsés que j'ai pas pu laisser sans me justifier. C'est vrai, je l'avoue, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde peut se tromper, on n'est pas des robots. Je me suis trompé sur l'altitude qu'avait l'avion avant de commencer à perdre de l'altitude, et j'ai donné une information erronée. Durant la vidéo, je précise que l'avion était à une altitude de 40 000 mètres. Je me suis trompé. Ce n'était pas 40 000 mètres, mais bien 40 000 pieds. Ça arrive, lors des enregistrements, on peut se tromper. J'ai dit 40 000 mètres au lieu de 40 000 pieds. Ceci dit, suite à cela, j'ai eu encore des commentaires qui frôlent l'insulte comme d'habitude, que je voulais vous faire partager. Un certain Fifi030 m'écrit, je cite, « Un avion ne perd pas 9500 mètres toutes les 9 minutes, car l'altitude maxi de vol d'un Airbus ou d'un Boeing est d'environ 11 000 mètres. » Un certain Mikouz rajoute, « D'autant que le record d'altitude pour un avion non militaire est détenu par le Concorde et a été établi à 20 000 mètres. Alors 40 000 mètres pour un Airbus, c'est de la science-fiction. » Fifi030 continue en écrivant, « C'est sûr, il devrait réécouter ses enregistrements avant de les mettre en ligne. » Mon cher Fifi, sache que c'est toujours ceux qui ne font rien qui critiquent le plus, comme d'habitude. L'avion était à 40 000 pieds, ce qui représente très exactement 12 192 mètres précisément. J'ai dit mètres au lieu de pieds. Ça arrive, je me suis trompé et ça y est, c'est la fin du monde. Se tromper, ça peut arriver à n'importe qui, mon cher ami. Même à toi. Oui, même à toi. En ce qui concerne les 9500 mètres, toutes les 9 minutes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont bien des informations que j'ai regroupées, comme d'habitude. Et si ceci est faux, mon cher ami, alors ça voudrait dire que toutes ces informations récoltées, ça voudrait dire que l'on nous donne des fausses informations, des informations erronées à longueur de journée. Oh dis donc, tiens donc. C'est ce que je me tue à essayer de vous dire à chaque vidéo. Des informations erronées. Alors mon cher ami Fifi030, je ne me fais pas de soucis quant à ma décision de mettre en ligne mes vidéos ou non, car je sais que tu seras toujours là pour voir mes vidéos, pour m'espionner et pour être toujours sur le qui-vive par rapport à ce que je dis ou ce que je donne comme information. C'est d'ailleurs pour ça que tu as mis une photo d'Illuminati dans ton profil, non ?
Un autre commentaire un peu plus corsé, cette fois-ci, que je voulais absolument vous faire partager, pour que vous voyez ce que je me prends comme commentaire à chaque vidéo postée. Vous allez halluciner. J'ai laissé les commentaires pour que vous les voyez. Hein. Un certain Maxi écrit: je pense qu'il est temps que tu arrêtes, parce que là, c'est vraiment du n'importe quoi. Avant de publier tes vidéos, regarde-les. Je pense que c'est la vidéo la plus navrante que tu as faite, que tu as fait. En plus, il a écrit que tu as fait. Hein. Donc, que tu as fait. Je n'ai jamais entendu autant d'erreurs et de conneries sur ce sujet. Un conseil, supprime-la pour que ta réputation ne soit pas démolie par ce ramassis merdique d'infos complètement loufoques et navrantes. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde, franchement? Il y en a qui pensent que j'entends ce que je dois entendre, que j'écoute ce que j'ai envie d'écouter, et que je sors une vidéo comme ça sur un coup de tête. Pour faire cette vidéo, par exemple sur le crash de l'A320, il m'a fallu 2 jours de recherche, presque 3. 3 jours à regrouper toutes les informations que j'ai trouvées, que j'ai cherchées, toutes ces informations canalisées ou mal canalisées, les regrouper et faire un amalgame de tout ça comme d'habitude. Je crois que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui critiquent ma chaîne, n'ont pas encore compris le concept de monde mystérieux. Je tiens à redire et à préciser encore une fois, je ne fais pas partie d'une quelconque secte, je n'invente rien, je ne prends pas des choses illicites avant de faire mes vidéos, comme j'ai pu lire sur certains commentaires, hein, comme d'habitude. Je ne suis pas fou dans ma tête, je ne souffre pas de quelconque maladie mentale, de quoi que ce soit, d'aucun syndrome, etc., etc. Je ne gagne pas d'argent, pour ceux que ça intéresse, qui veulent à tout prix savoir, je ne gagne pas d'argent en faisant ça. Je tiens à le préciser. Car il y en a qui doivent penser que je gagne de l'argent en faisant ça. Non. Je le fais par passion pour vous faire partager ces informations. Je n'incite pas à faire peur aux gens, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Je n'ai eu aucun problème auparavant. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. C'est peut-être ça qui vous dérange. Je vais réexpliquer ce que c'est Monde Mystérieux, le but qu'est Monde Mystérieux. Le but de Monde Mystérieux, c'est de regrouper tous ces faits et informations, tous ces mystères, toutes ces histoires mystérieuses et inexpliquées, et inexplicables bien sûr, et en tirer notre propre conclusion et opinion, et heureux à ceux qui croient de me suivre dans ces recherches, car Monde Mystérieux n'oblige personne et ne force personne à croire obligatoirement à ce que je dis. Le but de Monde Mystérieux, c'est d'ouvrir les yeux à l'autre réalité. Cette réalité qui existe, mais qui nous a été cachée. Celle qui sort de la matrice dans laquelle on est tous concernés. Oui, parce que ça existe. Ces choses-là existent, c'est ce que je me tue à essayer de vous dire. Oui, elles existent. Désolé pour ceux à qui ça les dérange et qui ne croient qu'en une seule chose dont on n'a même pas les preuves depuis des siècles. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que Monde Mystérieux est né, aujourd'hui ces mystères, on peut les démontrer point par point. Et mis à part les points de vue scientifiques et les histoires loufoques,
ici, dans Monde Mystérieux, on essaye d'apporter des informations non fictives, mais bel et bien réelles. Comme je dis toujours, et je m'arrêterai là, pour éviter que ça fasse trop long, ceux qui veulent continuer à me suivre, merci. Je les invite à continuer à me suivre. Je me suis fixé un ordre des choses pour en arriver à un but que je partagerai avec vous. Par contre, ceux à qui ça les dérange, merci de passer votre chemin, et si possible, sans insulte. Mais, comme me le dit beaucoup d'amis à moi, ça ne sert à rien de puiser notre énergie. Centrons-nous sur le thème d'aujourd'hui. Je vous emmène sur Mars. Donc, allons sur Mars, planète soi-disant rouge. Récemment, il existe une grande polémique qui est partie, comme d'habitude, depuis les médias de communication, d'une chose incroyable, d'une soi-disant espèce de crabe qui est apparu sur la superficie de Mars. Ce crabe, et vous allez le voir, vous allez le découvrir, on va le découvrir ensemble, a été trouvé précisément entre deux roches, comme si ce crabe protégeait l'entrée de quelque chose, d'une grotte. Ce crabe a été photographié par le rover Curiosity. Et comme d'habitude, ça a dû passer au-dessus de la tête des techniciens de la NASA qui n'en parlent absolument pas ou très peu, qui ne donnent pas du tout d'explications à ce sujet. Du moins, qui n'ont rien donné jusqu'à aujourd'hui, des explications concrètes. On va découvrir ensemble ce que c'est réellement, qu'est-ce que cela représente exactement, et comment va-t-on manipuler l'image pour tenter de percer la vérité de toute cette polémique. Tout d'abord, pour arriver à cette photographie, que d'ailleurs on vous l'explique très peu sur Internet, concrètement sur Internet, on vous explique très peu dans toute cette histoire, où vous devez aller pour trouver cette photo. Vous devez aller sur le site officiel de la rover Curiosity. Donc je vous emmène sur le site officiel, qui est assez incroyable, qui fait partie de la NASA. Et quand vous arrivez sur le menu principal, dans l'onglet Multimédia, vous voyez Home, Mission, News, Multimédia, quand vous arrivez dans l'onglet Multimédia, vous cherchez Raw Image. Quand vous cliquez sur Raw Image, quand vous êtes sur Raw Image, vous allez trouver toute une série d'appareillages, de photos, en quelque sorte, les photos qui ont été prises par la rover Curiosity, d'explications, vous avez quelques explications, et vous descendez tout en bas. Et quand vous descendez tout en bas, vous allez trouver toute une série de caméras qui sont celles qui effectuent les photographies depuis l'intérieur de la Curiosity, qui sont concrètement de 8 caméras en tout. Vous avez donc les Engineering Cameras et les Science Cameras. Donc vous avez en haut les Engineering Cameras et en bas les Science Cameras. Le site est assez incroyable. Vous allez donc dans les Science Cameras et on peut voir, on va se centrer sur une seule caméra dans toutes ces caméras, dans les 4 caméras de des Science Cameras. On va se centrer sur une donc qui s'appelle la Mast Camera, la Mast Cam, qui est ici, Mast Cam. Donc vous centrez sur vous restez sur la Mast Camera, la Mast Cam, et vous cherchez le jour 710, qui doit être, alors on va le chercher ensemble.
c'est que le site est assez incroyable. Hein. C'est assez, j'ai jamais vu un site comme ça. Donc vous cherchez le jour 710. Donc alors attendez, on descend. C'est que c'est assez incroyable. Hein. Alors voilà, jour 710, qui est ici. Le navigateur, comme je répète, le navigateur est vraiment impressionnant. Ici, le jour 710. Il précise que dans le jour 710, ils effectua 204 images, 204 photos. Vous faites un clic donc sur le jour 710 et nous allons voir ensemble toutes ces photos. Il y a quelque chose d'assez curieux avant de commencer. Cette photographie que nous allons voir ensemble, qui a engendré toute cette histoire, toute cette politique, fut prise très exactement il y a 1 an. Donc, comme vous pouvez voir, bon, par exemple, je prends la première photo. Vous voyez, par exemple, la première photo, elle a été effectuée le 5/08/2014. Donc le 5 août 2014. Comme vous pouvez voir, toutes les photographies ont été prises le 5 août de l'année dernière. Bref. Dans toutes ces photographies, donc il y en a pas mal, c'est assez incroyable. Donc il y en a 204. Il y en a une en particulier où vous devez aller, et celle où vous devez aller concrètement, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Là où il y a écrit Mass Cam Right. Alors attendez que je me trompe pas. C'est que je dise pas de bêtises. Voilà. La Mass Cam Right prise à 13h25:07 UTC. Donc UTC, heure mondiale. Donc vous cliquez dessus sur Full Resolution. Vous cliquez dessus, la page s'ouvre. Alors, photo qui est en Full HD, Full Resolution. Une fois que vous avez cliqué donc sur la photo Full Resolution, apparaît la photo en question. C'est qui a fait toute la polémique de ce crabe sur la superficie de Mars. La photo en question est donc en haute résolution. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Hop, pardon. Alors, bon. Quand vous observez attentivement, en zoomant un peu, bon là je peux pas zoomer un peu plus, mais on va revenir dessus après. Quand vous zoomez attentivement, vous voyez, quand vous observez cette partie, vous découvrez qu'il y a quelque chose ici, au milieu de la roche, à l'intérieur, entre deux roches, qui apparaît une chose bizarre, une forme, quelque chose. Vous voyez ici, hein? Alors ceci est le fameux crabe de la superficie de Mars, de cette grande polémique. Alors comme on ne peut pas zoomer un peu plus sur la photo, l'idéal c'est de l'ouvrir depuis un programme d'édition que tout le monde connaît très bien, pour mieux l'analyser. Donc pour mieux l'analyser, et l'analyser de plus près, on a utilisé un programme qu'on utilise habituellement dans Monde Mystérieux. Donc je l'ouvre, je vous emmène directement dessus. Voilà. Cette photo où apparaît cette étrange forme, cet étrange objet qui est ici. Hein. Je vais vous montrer. Hop. Pour vous donner un peu plus. Voilà. Donc, ici, vous voyez bien le crabe en question. Alors, pour commencer, comme d'habitude dans Monde Mystérieux, l'image originale permet d'être convertie à sa couleur d'origine. Comme on fait à chaque fois dans Monde Mystérieux, c'est de remettre la photo à sa couleur d'origine. Comme vous le voyez, à chaque fois, tout Mars, apparemment, est de couleur rouge. Toujours dans les couleurs rouges. Il n'y a pas de bleu, il n'y a jamais de bleu, il n'y a jamais de vert, c'est toujours de couleur rouge, orange, des fois jaune. Hein. J'ai eu l'occasion de voir des photos de Mars qui viraient au jaune. Bon, ben, tout ça est faux. Tout ça est complètement faux. Si on fait une correction de couleur pour commencer, et une balance de blanc des plus correctes, nous trouvons ceci.
Hop, alors je dézoome. Voilà, ceci serait la photo originale qu'on pourrait voir. Voilà, ça c'est la photo que la NASA nous envoie. Ceci serait la photo avec les vraies couleurs. Ceci serait la couleur d'origine. Donc comme vous le voyez, elle est plus dense, plus réaliste, bref. Donc je rezoome sur le sujet en question. Voilà, on peut très bien voir qu'il y a effectivement quelque chose, hein, c'est assez mystérieux. Et même en ayant modifié, ou plutôt remis ces couleurs d'origine, on continue à percevoir donc cette étrange forme. Donc ici, vous le voyez très clairement. La mystérieuse forme du crabe. Alors nous avons pris cette forme étrange, mystérieuse, et on a essayé de traiter l'image, de la traiter, de la manipuler, de modifier certaines fonctions pour essayer de trouver exactement ce que c'est. On l'a prise, on l'a coupée, on a accentué les couleurs, on n'a rien trouvé de spécial, mais on a donc amélioré l'image originale en l'accentuant un peu plus, sans trop, car malheureusement la compression, donc si je me rapproche malheureusement, la compression de la photo, vous voyez ces petits carrés, en fait ça forme des petits carrés, on dirait du papier millimétré. La compression de la photo et ces petits carrés que vous voyez à l'écran, c'est ce qui les pixelise un maximum. Quand on se rapproche trop, effectivement, comme on vient de le voir, qui sont complètement comprimés par le format JPEG, malheureusement. Donc on a continué à utiliser les couleurs. Alors je reviens sur la couleur originale de la photo envoyée par la NASA, et on l'a viré donc au blanc, voilà, mais on ne trouve rien de spécial. Alors même si, c'est ça qui est assez incroyable, même si vous faites des zooms en avant, en arrière, bon c'est vrai qu'on voit quelque chose, mais on se dit bon il y a peut-être quelque chose ici. Mais on ne voit pas grand chose malgré qu'il y a bien une forme étrange, hein, je le répète. Peut-être que certains d'entre vous diront waouh, j'y crois. Oui, il y a bien quelque chose, j'y crois. Je ne m'arrêterai pas sur la possibilité que ça soit produit suite à un effet d'optique ou une déformation de la roche, et je ne sais pas. Mais continuons. On a donc encore renforcé la photo en effectuant une équalisation. Alors, si je reviens là, on accentue la couleur. Bon, on ne trouve rien de spécial. Si on équalise, rappelez-vous, je l'avais fait avec Pluton. Si j'équalise l'image, on trouve une image quasi négative qui, on n'a rien trouvé de spécial encore une fois. Malgré les couleurs qui sont vraiment accentuées, où l'on distingue encore une fois une forme, voilà, si je zoome, hein, on voit bien qu'il y a une forme. Et puis finalement, on a décidé de toucher, de retoucher d'autres fonctions qui l'améliorent en manipulant un correcteur de filtre, avec un correcteur de filtre qui nous permettent d'en voir un peu plus. Je vais vous montrer. À partir de ce moment, ce qu'on va voir ensemble est une interprétation et une image modifiée. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une photo modifiée, donc la photo modifiée, pour permettre ces recherches et en savoir un peu plus. On va complètement l'accentuer avec des filtres. Donc, certains filtres qui modifient la photographie, il y a certains filtres qui modifient la photographie, supprimant le bruit et augmentant les détails. On va essayer de voir, vous allez voir avec moi. Donc si on commence par faire un nettoyage de bruit, donc alors j'enlève l'équalisation, je remets la photo avec ce qui pourrait être les couleurs originales.
et je me rapproche encore un peu. Donc si on commence à faire un nettoyage de bruit, on trouve ceci. Vous voyez, ça c'est la photo originale, et on nettoie le bruit, ça donne ceci. Bien. Donc on a fait un nettoyage de bruit. On le rend un peu moins net, et on peut voir qu'avec moins de bruit, la photo devient comme ça. Ça c'est, je répète, ça c'est la photo originale, et avec moins de bruit, ça devient comme ça. Bon. Donc elle avait un peu plus de détails tout autour, plus de détails, et maintenant elle est comme ça, avec beaucoup moins de détails, beaucoup moins de bruit. On voit qu'en éliminant le bruit, en diminuant un peu, on distingue un peu mieux la forme, et oui, mais bon. On voit bien qu'il y a quelque chose là, effectivement. Mais si nous autres, dans Monde Mystérieux, on utilise un filtre pour accentuer les détails. D'ailleurs, si on se rapproche encore un peu plus, on peut distinguer des pattes. On peut distinguer comme des genres de tentacules, des pattes. Je sais pas trop ce que c'est en fait. On dirait, ça ressemble à un facehugger. Ça ressemble à un facehugger. Quand on accentue les détails, on voit ceci. Concrètement. Ici, concrètement, la photographie a été littéralement modifiée. Je le répète, attention. Les ombres sont plus accentuées, et il est plus amplifié au niveau de la zone de volume. Ceci est ce qui devrait se voir si on effectue une correction de ce style. Mais je le rappelle, l'image que vous voyez là fut modifiée. Depuis l'image originale, comme on vient de le faire ensemble. Attention. Ne vous laissez pas tenter par une imagination, quoi que ce soit. Ceci, ce qu'on voit originalement, c'est pas l'original, mais elle fut modifiée, complètement accentuée. Et bon. Effectivement, on voit, oui, il y a bien quelque chose. Je zoome, je dézoome, effectivement, il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose. Comme un énorme crabe. Je peux pas vous dire ce que c'est. Mais effectivement, il y a bien quelque chose. Une chose qui est perchée là sur la roche. Comme je vous l'ai dit, on dirait que c'est entre l'entrée d'une grotte, on sait pas trop. On peut voir donc, il a une espèce de queue là, qui se trouve ici, comme quelque chose, un être, une créature, avec des tentacules, avec peut-être une espèce de pince. On ne sait pas trop ce que c'est. On dirait qu'il y a même 3 pattes ici, qu'il y a 3 ici, 2 ici, on ne sait pas. On sait pas. Alors oui, il y a bien quelque chose que je ne peux pas affirmer à 100% depuis Monde Mystérieux, mais si effectivement, je peux pas dire si c'en est un ou pas de crabe, mais effectivement, ici cette photo nous démontre bien encore une fois que quelque chose est là-bas. Comme d'habitude, faites-vous votre propre opinion, votre propre conclusion. Que ça soit un effet d'optique, ça me paraît super bien. Qu'il y a bien quelque chose là-bas, ça me paraît fantastique. Que vous pensez vraiment que ce soit un crabe, ça me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable. Pour moi, sincèrement, et je vais vous donner mon point de vue, mon avis, je le mets en stand-by. Je ne dis pas qu'il y a vraiment quelque chose là-bas, mais je ne dis pas non plus qu'il n'y a rien du tout. On est bien d'accord. La photo parle peu. Pour moi, pour mon point de vue personnel, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose. Je dézoome, je rezoome, on voit bien qu'il y a une forme, qu'il y a quelque chose. Bon, est-ce un animal ? On voit bien qu'il possède des pattes.
ou des tentacules, je ne sais pas, je peux pas dire ce que c'est. Ce qui est sûr, et c'est que la déclaration de Seth Shostak, le directeur de SETI, est que ceci est une simple pareidolia. Et point final. Pour ceux qui ne le savent pas, une pareidolia est un phénomène psychologique qui vous font voir des formes reconnaissables sur des objets tant artificiels que naturels, qui nous font penser que ce sont des choses différentes de ce que ça peut être réellement. Et point final. Par exemple, ceci est une pareidolia. Effectivement, on distingue des têtes, des visages, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Bon. C'est intéressant de voir comment ils essayent de faire passer tout ça rapidement, comme d'habitude, sans trop donner d'explication, en nous donnant la sensation de vouloir nous cacher tout ça. Mais encore une fois, la photo de ce crabe est bien réelle et bien là. Que ça soit ce que c'est, la décision vous appartient. Comme toujours. Oui, que ça s'en soit un. Non, peut-être. Je ne sais pas. Mis à part que la NASA modifie tout le temps. La NASA modifie tout le temps les photos. La NASA modifie, édite, change les couleurs, retouche, masque. Mais cette fois-ci, je ne peux pas dire réellement et clairement que ce soit vrai ou pas. En attendant, la photo est bien là. Enfin bon, sans plus depuis Monde Mystérieux, je vous dis à très bientôt pour un prochain vidéo programme. Alors restez nombreux, je vous attends ici dans Monde Mystérieux. À bientôt dans Monde Mystérieux. À bientôt.